Il est beau, hein, c'est un beau brun, ténébreux. C'est un beau brun. Voilà. Alors, bonsoir messieurs, merci d'avoir Bonsoir. accepté l'interview. Merci Laurent pour la deuxième interview aussi. Oui, merci. Alors, première question. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre pièce de théâtre ensemble? Vous rigolez ou quoi? Vous venez de la voir. Alors, Je n'ai pas le speech en tête. c'est un présentateur de télé Ça, c'est moi, dépressif, c'est vrai. enfin surtout dépassé, qui finalement, après son mariage, il a fait un mariage un petit peu arrangé, et du coup il veut se suicider parce qu'il assume pas ça. Donc il va sur un pont, et là sur le pont il y a un trentenaire qui le rejoint, qui lui vient de se faire quitter par sa copine et qui veut se suicider aussi, qui va lui pourrir son suicide. Voilà. Voilà. Déjà, ma vie n'était pas assez pourrie. Voilà, Sans suicide en c'est plus. ça. Je te jure. Voilà. Alors, comme on ne vous connaît pas beaucoup, Monsieur Servitier, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter un petit peu pour vous faire connaître un peu, vous créer des fans? Après 8 ans de prison pour... Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez mon bracelet électronique, je vais essayer de le cacher, voilà. Non, alors moi, je suis en fait quelqu'un qui aime le théâtre et qui en fait depuis pas mal d'années. Hein. J'ai fait un conservatoire de théâtre, oui, et voilà, et donc j'exerce cette passion depuis presque une vingtaine d'années. Et Laurent, je l'ai rencontré puisqu'on travaille à l'aéroport de Nice tous les deux. On travaillait. On travaillait, puisque lui maintenant... maintenant je vole. Voilà, il est en pleine ascension. Et donc on a eu quelques projets de pièces de théâtre ensemble. Et on est devenus très très amis par cette passion qui nous unissait. Et donc on peut, depuis quelques années, se livrer à notre passion, c'est-à-dire faire des pièces de théâtre et tourner un petit peu dans la région. C'est pour ça qu'on joue ce soir au Théâtre des Oiseaux. Voilà. Parle bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble? Essentiellement, à part l'amitié peut-être ou... Ouais, travailler ensemble le théâtre ou dans le théâtre, Eric. Évidemment, je suis venu parce que tu étais là, je sentais qu'on allait être potes. Non, mais c'est comme il l'a dit, c'est la passion de la scène, et puis après on est très complices dans la vie. J'ai mieux dit quand même. Hein. Non, je dis aussi pour que les gens le comprennent, parce que ça fait le conservatoire, les gens ne comprennent pas forcément. Non, mais on est très complices dans la vie, donc du coup, sur scène, ça se ressent, quoi. C'est vrai. Et ce qu'on essaye surtout de ne pas faire, ça c'est un truc, on veut surtout pas avoir de fou rire sur scène. Voilà, et d'ailleurs, on n'en a jamais. On n'en a jamais. Ça, c'est pas vrai ce soir. C'est un truc, surtout dans le théâtre et tout, je déconner. Ah, il faut être sérieux. Et ce soir, il n'y en a pas eu. Hein. Non. Je sais pas. Il y en a vraiment. T'as mis ta tête là et tout. Enfin bon. Ouais. C'était un élan d'affection qui en biberon ce soir. Qui a eu l'idée de faire la pièce en premier? Vous avez eu l'idée tous les deux de l'adapter? Alors on a eu en fait idée et envie de faire un spectacle de théâtre tous les deux. Donc on a lu quelques textes avec deux personnages. Et celui qui nous a le plus plu à tous les deux en même temps, en plus, c'était ce texte-là, parce qu'on s'est vraiment vu jouer ce texte-là. Il correspondait vraiment à nos personnalités. Laurent, l'empêcheur de tourner en rond, qui arrive et qui bouleverse mon projet de suicide. Et cette affection qui nous lie après sur ce pont. Voilà, qui est un peu la même affection qui nous lie dans la vie après tout. Donc on s'est un peu retrouvés dans ce texte-là. Donc on a choisi ensemble à l'unisson ce texte-là. Mais je rassure, ma mère, on va pas se suicider pour autant. Non, voilà. Non. Moi j'ai plus envie de me suicider maintenant je te connais. Mais avant j'avais pas envie du tout, c'est vrai. Est-ce que vous allez partir excusez-moi, est-ce que vous allez partir en tournée avec cette pièce? Vous avez l'idée ou pas de partir en tournée? Oui, on aimerait bien la tournée. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un producteur dans la salle ce soir, donc... On ne citera pas le nom. Ouais, donc, 2 fois. Qui est venu même 2 fois, donc effectivement. Le but, c'est de la tourner, forcément. Le but, c'est de la tourner, ouais. Ce qu'on voit surtout quand on joue cette pièce, qui est du monde ou pas, on a joué cette pièce devant 200 personnes, on a joué cette pièce devant 25 personnes, les gens apprécient vraiment cette pièce-là. C'est une pièce qui est drôle, mais elle n'est pas que drôle. Il y a aussi matière à réflexion sur pas mal de thèmes, hein, comme la religion, l'amour, la fidélité, la mort. Donc autant de thèmes qui font que c'est... Bon, c'est sûr, les gens viennent ici pour passer un bon moment, mais je pense qu'ils ont aussi matière à réfléchir sur certains thèmes. Donc cette pièce est plus profonde en fait qu'une simple comédie, et c'est ce qui nous plaît aussi. Donc on a envie de la tourner, évidemment.
Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble? On va se marier. Ben non, par contre, pour le coup, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est qui va se marier? Avec toi? Non plus. Il va vraiment se marier. Il va vraiment se marier. Félicitations. Merci. Voilà. Merci. Dans un an. Hein. Oui, dans un an. Voilà. Mais je serai témoin. En plus. Voilà, en plus, voilà. Oui, c'est vrai. Je sens qu'il va encore me ruiner mon mariage. Parce qu'il m'a ruiné mon suicide, il va forcément ruiner mon mariage. Mais bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va passer à des questions pour toi, Laurent. D'accord. Est-ce que tu préfères faire des one-man ou faire du théâtre? C'est très différent. Et je pense que c'est super complémentaire. Hier, j'étais en loge, ce que je disais, j'étais en loge tout seul. Enfin, tout seul, oui, parce que hier, je faisais la première partie 4. Donc, du coup, j'étais tout seul. Et c'est vrai que moi, je suis pas très... Enfin, j'aime bien être seul sur scène. Mais après, il faut savoir choisir son partenaire quand tu veux faire un duo. Et là, c'est un vrai plaisir. Donc, du coup... l'un ne va même pas sans l'autre, tu vois. Enfin, c'est vraiment un bon complément, tu vois. On parlait de ma carrière et tout, mais ça aussi, ça fait partie de ma carrière. Tu vois, vraiment, j'ai envie de la tourner, j'ai envie qu'on parte en tournée ensemble. Tu vois, c'est pas le même plaisir, parce que, et puis pas la même flip, parce que du coup, quand tu es seul sur scène, si tu te manques, il n'y a que toi qui peut te rattraper. Mais ouais, moi maintenant, j'ai vraiment besoin et l'envie de tourner cette pièce avec Eric, quoi. Ben on espère en tout cas, ça serait super. Je sais plus où j'en suis. On a vu que tu avais fait une vidéo quand tu avais ton nom sur l'affiche en haut de l'Olympia. Oui. Tu l'as ressenti comment? Parce qu'on a vu que tu étais super contente, tu répétais les mêmes mots, ce qui était super. Ouais. Donc tu l'as ressenti vraiment, tu étais très fière. C'est un truc qui devait pas arriver normalement. Enfin, qui devait arriver peut-être dans 30 ans ou je sais pas, enfin... C'est contre nature là, enfin c'était pas prévu ce truc là, tu vois, qui est mon nom là-dessus, donc ouais, je l'ai pris comme je devais le prendre, c'est-à-dire comme un gamin devant un truc qu'il s'attendait pas, quoi, donc voilà. Et c'est la bonne façon de le prendre. Faut pas se prendre la tête, voilà, c'était pas moi en tête d'affiche, c'était Gad Elmaleh, j'avais le nom au-dessus, en plus petit, c'est super, quoi, c'est génial. Voilà. J'aurais vécu, après si ça doit arriver et tout, ce sera chouette, puis si ça arrive plus, je l'ai vécu, voilà. Alors, on sait que tu es parrain d'une association, oui. Tout ça avec Hugo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? D'ailleurs, les parents se sont mariés il n'y a pas longtemps. Et c'est un petit garçon qui a beaucoup de courage, qui a une maladie très rare, c'est un neuroblastome. Et il est en rémission, même si la rémission va être longue, mais il est en rémission. Les parents sont évidemment très courageux aussi. Et voilà. Il y a encore des enfants qui maintenant, alors l'association a plusieurs objectifs. Aider l'association Tous avec Hugo, mais aussi aider les enfants à mieux vivre leur hospitalisation. Donc aussi, on bosse là-dessus avec Virginie, la maman, et Fabien, le papa. On bosse à récolter des fonds pour améliorer les conditions des enfants dans les hôpitaux. Donc c'est un projet qui me tient évidemment très à cœur. Alors comment nous, on peut faire pour aider l'association? Venir au spectacle qu'on organise pour Tous avec Hugo. Voilà, venir à tous les spectacles. Il y a des tournois de judo, il y a de la danse, il y a moi, il y a des tournois de foot. Le 11 mai à Saint-Laurent-du-Var, il y a un tournoi de foot avec les anciens de la SCAN et les anciens de l'OGC Nice. Il faut venir, voilà, il faut participer financièrement. C'est une association très sérieuse et avec des objectifs très nobles, donc voilà. Et puis des gens très bien. La maman et le papa, moi je suis admiratif. Ils sont jeunes. Et ils ont vécu déjà plein de trucs que des jeunes parents ne doivent pas vivre, et ils sont encore là, et ils sourient, ils sont mariés, le père c'est un pote et tout, donc vraiment ouais, je suis admiratif et je les aiderai tant que je pourrai, quoi. Voilà. En tout cas on les soutient, parce qu'il leur faut beaucoup du courage. Merci. Quand même. Donc tu reviens au point virgule à Paris. Ouais, je reviens au point virgule. ING, c'est au prétérit que tu me l'as fait. Je reviens. Je sais même plus, tu rejoueras. Je rejouerai, oui. Au point virgule, oui, du 14 au 17 mai. 14 au 17 mai. Est-ce que tu penses faire, au lieu de faire quelques jours, peut-être faire une semaine? Ouais, c'est le but. C'est le but de cette petite prog là. En fait, j'ai joué là-bas, vous y étiez là. Ça s'était bien passé, donc du coup, la programmatrice m'avait dit ok, il me reste 4 jours, parce que là, toutes les dates forcément étaient prises pour cette saison-là. Donc il y avait 4 jours de libre, donc ils me les ont casés en mai.
Et le but, c'est d'avoir une programmation à l'année là-bas, tu vois, de jouer 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Sur Paris, vraiment, c'est le but, quoi. Et on travaille pour ça, quoi. Vraiment, on travaille dans le but de s'installer vraiment sur Paris. Pas s'installer géographiquement, parce que j'adore Nice. J'adore Nice, j'adore la plage. Mais au moins y aller au moins 2 ou 3 fois par semaine. Ou plus, mais j'ai vraiment envie de jouer sur Paris. On croise les doigts pour toi, quand même. Merci. Pour que je revienne. C'est ça, d'avoir l'accent du Sud. Comment se prépare ton festival d'Avignon ? Tu en es au niveau des préparatifs? Moi, de mon côté, les préparatifs, c'est juste l'écriture de mon spectacle, le bosser au maximum. Et puis après, du côté de la boîte de prod qui s'occupe de moi, Directo Production, alors là, c'est encore autre chose, quoi. Tu vois, et eux, ils sont tout ce qui est logistique, tout ce qui est domiciliation sur Avignon. Parce qu'il faut que je sois domicilié, je vous rappelle. Et puis, non, voilà, et eux, c'est toute une organisation beaucoup plus... Et Laurent, j'ai trouvé ta caravane pour Avignon. C'est bon. Merci les gars, c'est bien. C'est bien. Une tente Décathlon. Non, mais voilà, donc du coup, ouais, moi c'est juste une préparation artistique. Il faut que j'ai le meilleur spectacle possible. Parce que voilà, je sais que la concurrence, entre guillemets, est très rude là-bas. Il y a beaucoup de spectacles et tout, donc il faut être le meilleur possible. Enfin, dernière question. Oui. Où en es-tu de ta tournée? Comme tu cherches des salles partout? Ouais, et du coup, c'est chouette parce que depuis que je tourne avec Gad Elmaleh, on a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent. Donc ouais, septembre, octobre, novembre, déjà c'est bien rempli, quoi. Je crois que j'ai des dates à Châteauroux, à Bordeaux, à Lille. Ouais, donc une tournée bien remplie. Donc oui, les gens se sont mobilisés apparemment pour me trouver des salles et ça marche, ouais, ça marche. Donc je vais découvrir la France, que je découvre déjà avec Gad Elmaleh, mais là encore plus. Voilà. Tu pourras voir par toi-même maintenant, tout seul. Ouais, c'est vrai. Bon, on te connaissait humoriste, tu fais des pièces de théâtre, c'est quoi après? Tu fais de la danse, du chant non. Vu qu'il pleut maintenant. Non, mais c'est quand même dans le même registre, hein. C'est une pièce drôle, mais j'ai envie de faire d'autres trucs, tu vois, j'ai envie de me diversifier, de faire des trucs, des rôles de méchants, des rôles de tristes, des rôles de... C'est un truc que je vais essayer d'explorer aussi. Pas maintenant, mais voilà. C'est bien, c'est être comédien, c'est aussi ça. Puis fréquenter un comédien qui a fait le conservatoire. Putain, t'as fait le conservatoire. Donc c'est impressionnant, donc c'est bien. Moi j'ai envie de me diversifier. Voilà. On te le souhaite. Merci. Et merci beaucoup à vous deux. Merci. On vous souhaite bonne représentation jusqu'à la semaine prochaine, parce que vous terminez le 10. Et bon courage pour toi, pour tes représentations. Merci, je vais dormir ce soir. Oui, voilà. T'as l'air crevé. Oui, je vais dormir. Voilà. Merci. Merci.